Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance aujourd'hui avec le Magic Luna, je ne sais pas si vous connaissez. C'est sur la chaîne Magic Luna, Delphine, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez déjà regardé ses guidances. Elle a fait un oracle aussi, d'ailleurs elle l'a sorti avant le mien. Et je me dis que voilà, pour soutenir les chaînes entre elles, on va voir ce qu'il a à nous révéler. Alors elle a aussi certaines cartes qui sont dans un double sens, donc de temps en temps je mélange comme avec le mien, je donne un petit, ici forcément il n'y a que deux sens, mais j'ai un petit tour de carte, comme ça donne l'opportunité aux cartes de se mettre dans l'autre sens. Voilà, s'il n'y a pas de double sens, je le mets simplement à l'endroit. On va voir les énergies qu'on peut nous donner. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, donc gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Je crois que le temps, lui. Excusez-moi. Une fois, c'est rare. J'espère en tout cas que vous allez super bien, que votre week-end se passe bien. Alors, nous avons ici en dos de deck le rendez-vous amoureux. Pas mal, pas mal, pas mal. On nous parle de l'automne, donc quelque part ici, on y est bientôt, hein, 21 septembre, on est en automne, donc on nous parle ici de du prix. Faites attention par rapport à un engagement. Alors, est-ce que c'est une peur que vous aurez par rapport au fait que la personne essaie de vous duper, ou est-ce que ce sera réellement de là du prix que cette personne tentera envers vous? À vous de vous écouter une fois de plus, ça je vous le dis assez souvent. C'est les meilleures réponses que vous pouvez avoir, c'est en vous écoutant. En écoutant, quand vous entendez l'autre parler, si vous sentez que ça vibre positivement ou pas. Ici, on nous parle de départ. Pour certains ici, ça peut être un départ en vacances, comme ça peut être un départ par rapport à un engagement, si on sait effectivement qu'on se fait avoir, qu'on se fait duper ici. Il ne faut pas le négocier, de s'arranger. Donc, il y a peut-être effectivement un départ en vacances, ou justement une séparation qui peut peut-être se faire à l'amiable aussi. Cercle amical, et une victoire ici, la communication, la spiritualité. Je crois que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous prenez comme décision, c'est de vous mettre ensemble ou de vous séparer. C'est en tout cas bon pour vous, moi j'ai envie de dire. Hein. Parce que les cartes sont assez positives au niveau des énergies, donc c'est pas mal. Alors ici, au centre du tableau, on a l'équilibre. Pas mal, parce que c'est une carte qui est effectivement à double sens, on aurait pu tomber dans l'autre sens. Ici, on nous dit que c'est de l'équilibre, donc c'est très bien pour influencer tout le tableau. On nous parle ici de la femme, ça peut être vous, si vous me regardez en tant que femme, ça peut être aussi la femme de vos pensées, ou une énergie simplement féminine, mais qui peut même concerner un homme. On nous parle de l'hiver, alors l'hiver, ça peut nous parler de quelque chose qui est froid, qui est gelé, qui est bloqué, où il ne se passe pas grand-chose, mais ça peut aussi nous parler de la saison de l'hiver ici. Hein. Donc ça peut être effectivement plus dans le courant du mois de décembre. Et on nous parle effectivement aussi d'inattendu. On a même le cadeau. Et quand je vois cadeau, surprise, l'hiver, moi je pense à Noël. Alors je ne sais pas si effectivement... Alors, je ne dirais pas que la femme se prend pour un cadeau de Noël. Je n'irai pas jusque-là, ni qu'elle se prend pour un cadeau tout court. Mais oui, il y a ce petit côté un petit peu qui me fait penser aux fêtes de Noël. Pourquoi pas rendez-vous aux périodes de fête. Quoi qu'on parlait de l'automne. Donc ça peut d'abord être un rendez-vous peut-être... au début, et puis qu'après, il y a cette forme peut-être d'engagement qui vous paraît peut-être pas... En tout cas, là, on nous parle de surprise inattendue. Et en dessous, on a quand même la paix. Donc, on peut imaginer que c'est quand même une surprise positive. Allez savoir. Moi, j'ai envie de dire, ici, c'est peut-être une peur qu'il y a eu du passé, peut-être ici. Parce que je vois rendez-vous amoureux en automne, et puis là, du prix par rapport à un engagement. Et en même temps, quand je vois ici... qu'on nous parle de l'hiver, de cadeaux, de surprises, en même temps qu'on nous parle de paix et d'équilibre, moi j'ai quand même l'impression que finalement, c'est quelque chose qui tournerait peut-être dans le bon sens en fait maintenant, mais qu'on aurait peut-être peur d'une duperie, parce qu'il y a peut-être eu des duperies avec cette personne dans le passé, ou avec d'autres personnes dans le passé, et que vous vous méfiez. Ça, c'est tout à fait possible pour moi. Ici, on nous parle de culture. Donc ça peut être effectivement soit une femme ou une rencontre qui peut se passer, soit avec quelqu'un de cultivé, soit dans un milieu, je ne sais pas moi, une formation, ou dans un théâtre, un musée, enfin voilà, ça peut être effectivement une rencontre qui se passe
dans ce milieu culturel, ou pourquoi pas dans un concert, parce qu'on peut quand même rester dans le côté culturel. Et ici, on nous parle effectivement d'un amour puissant. Donc, on nous parle quand même de quelque chose d'assez fort, là, qui pourrait être effectivement être sur un lieu de rencontre culturel ici. Oui, pour certains ici, je crois que... On nous parle d'un amour puissant et ici d'un rendez-vous amoureux. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la peur de la duperie que vous avez plutôt que d'être dupé. Donc ici, on a l'équilibre, la paix, avec cette culture, cette rencontre, à mon avis, ce lieu de rencontre, j'ai vraiment envie de dire. Ici, on nous parle de rupture et de regret, de culpabilité. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un rendez-vous qui se fait après. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a eu un amour puissant, qu'il y a eu une rupture et qu'on a regretté. Vous voyez, qu'on a culpabilisé par rapport à cette séparation qu'il y a eu d'un amour assez puissant. Et c'était peut-être effectivement l'hiver dernier, c'est possible, qu'il y a eu cette rencontre peut-être et que c'est quelque chose effectivement qui s'est terminé, qui pourrait peut-être ici reprendre dans le courant de l'automne. Ce n'est pas impossible. Oui. Il y aurait eu un cadeau, une surprise inattendue en hiver. Oui, peut-être. Rencontre sur un lieu culturel. Équilibre et paix. Oui, ça avait l'air d'être assez serein. Et puis là, il y a la rupture avec la culpabilité. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je vois, ça va être savoir. Parce qu'on nous parle ici d'hiver, d'équilibre et puis de rupture. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être assez subi, en fait. Amour, passion, pas rupture, vous voyez. Comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. On va un petit peu voir... Déjà que la surprise, on va un petit peu voir si on veut nous en dire plus avec cette surprise. On nous parle de l'homme. Bon, bah, c'est peut-être l'homme qui a fait une surprise, ou c'est lui qui a finalement pensé qu'il était un cadeau, moi qui faisais la blague avec, que la femme n'est pas un cadeau, mais peut-être que l'homme non plus. Hein. Une déclaration. Donc on peut avoir un homme ici qui, durant l'hiver, aurait fait une déclaration. Ou hiver prochain, mais j'ai l'impression que par rapport... Enfin oui, si, c'est possible, que la rencontre se fasse en automne et puis qu'il y ait une déclaration qui arrive en hiver. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure ici. Il y a plusieurs cas de figure possibles, pour moi, dans ce tirage. Il y a eu des relations qui ont déjà eu lieu et qui reprennent, et d'autres qui peuvent effectivement avoir lieu, et puis qui pourraient effectivement se terminer parce que pas fiable, quoi. Parce que du prix. Alors que ça avait l'air d'être puissant, que ça avait l'air d'être beau, et puis que finalement, on peut effectivement culpabiliser parce que ça se passait quand même bien et qu'il y a peut-être eu des choses... Parce qu'ici, on a un homme comme qui se déclare, c'est une surprise, c'est un imprévu. On nous parle de l'hiver, là. On va aller voir ce qu'on peut nous donner sur la femme. Engagement, départ. Alors, est-ce que justement, l'homme s'engage, nous fait une déclaration et la femme, du coup, s'en va? Ou pas le rejoindre? Ça peut aussi être une idée, hein. Une femme qui démarre pour aller rejoindre quelqu'un. C'est possible. Qu'on se déplace pour aller rejoindre quelqu'un, pour s'engager. On va aller voir sur le regret ici. La rupture d'abord, un petit peu voir sur la rupture. L'acceptation. Spiritualité. Comme s'il y avait un accord de se séparer pour le développement de chacun, quelque chose comme ça. Et dans le sens, c'était pas, comme si c'était pas le bon moment, on se retrouve plus tard. Vous voyez, un truc un petit peu dans cet esprit. Et puis d'où après qu'on regrette et qu'on culpabilise. Ah, pas le l'été, si on culpabilise durant l'été. D'avoir laissé filer peut-être cette personne. Ici, on parle d'être proche quand même. Quelqu'un qui serait resté proche de vous. Amour puissant, il nous dit quoi?
Présent, ici, je suis être maintenant. En même temps, elle sortait presque dans l'autre sens. Donc ça peut être justement présent, à venir quelque part. Cet amour puissant peut être encore effectivement être là dans le présent et peut-être même dans l'avenir en tout cas. On nous parle, en tout cas pas une carte qui nous parle de passé, quoi qu'il arrive. Donc ça peut être un amour puissant qui est encore là maintenant ou qui peut se redévelopper dans l'avenir ici. Parce que la carte est vraiment tombée quelque part un peu dans les deux sens. En prenant la carte, je vais retourner. Et ça nous parle de dispute en automne. Et cet homme avec cette déclaration, oui. Événement heureux. Lieu de vie. On a un homme ici qui a l'air de savoir ce qu'il veut. Hein. Événement inattendu. Un homme qui se déclare. Événement heureux. Avec un lieu de vie, comme si limite on déménageait. C'est ça que je dis que cette femme pourrait très bien se déplacer pour aller retrouver cet homme dans ce lieu de vie, pour s'engager. On nous parle de la saison d'hiver ici. On parle de désespoir, tristesse. Protection. Des opportunités ici de faire revenir effectivement cet amour. C'est vrai qu'au niveau des saisons ici, ça embrouille un peu. Hein. Donc ici, on culpabilise cet été. À mon avis, c'est un amour là qui s'est terminé en hiver. Et là, on nous parle de dispute en automne. C'est ça que c'est un petit peu au niveau des timings, ça me semble un petit peu parti. Maintenant, si vous reconnaissez, vous, votre histoire, parce qu'on nous parle de dispute ici par rapport à ce milieu culturel en automne. Maintenant, ça peut nous parler de lâcher prise aussi sur ces disputes. Avec l'automne, c'est pas forcément toujours la saison, ça peut nous parler de lâcher prise. Quand je dis l'automne, ça peut être l'automne qui arrive, mais alors... Tout à l'heure, on nous parlait de rencontres à l'automne, et là, de suite, il y aurait alors des disputes par rapport à ça. Par le sentiment. Sexualité, de désir et de rendez-vous administratif. Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, en fait, ici. Ici, on a vraiment quelqu'un dans le milieu culturel où il a pu y avoir des disputes. Puis on nous parle qu'il y a quand même des sentiments qui pourraient s'être créés avec une sexualité, des désirs, mais ce serait quelqu'un avec qui vous travaillez dans le milieu culturel. Donc si vous travaillez dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, ça peut être une guidance pour vous ici. Ouais, c'est pas impossible ici. C'est pas impossible. On voit qu'il y avait... On dirait qu'une personne est partie presque, je ne vais pas dire pour quelqu'un d'autre, mais... Parce on a la tristesse de voir un départ pour aller s'engager. C'est étrange. Et en même temps, comme je dis, là, la rupture a l'air de s'être faite un peu de commun accord. Et du comment... C'est ça, en fait, qui a pu se passer. Progression en cours. Oui, il a pu y avoir... une séparation faite de commun accord momentanément, et puis que pendant cette pause-là, ben, finalement, il s'en va ailleurs, quoi. Donc, c'est tout à fait possible. Là, on voit effectivement que durant, j'ai envie de dire cette pause, là, on ne parle pas de pause, on parle de rupture, mais accepter, spiritualité, on parle de progression et d'imaginer, de penser un petit peu à comment ça pourrait évoluer. Et là, du coup, on se met à culpabiliser, à regretter. On a quand même cette carte de proche, on est resté proche malgré la séparation ici. Durant cet été, on est resté proche. Et c'est alors, ici à l'automne, il y a peut-être quelqu'un qui peut se disputer, mais ça peut être de la communication peut-être aussi. La communication, mais qui est compliquée, on se dispute. À l'automne, on se retrouve peut-être et
Mais il y a de l'administratif. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui on travaille quand même. Il y a des papiers entre vous, il y a des choses. Oui, il y a des papiers entre vous. C'est peut-être pas que pour le travail, hein, ça peut être d'autres choses, mais vous êtes liés sur le plan administratif. Il y a des choses que vous devez régler ensemble sur le plan administratif. Pour certains, c'est des séparations, il peut y avoir un accord de divorce ou des choses comme ça, hein. C'est pas possible, hein. On voit qu'il y a un accord, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est accepté, une séparation où on accepte, ça peut être un accord de divorce et des choses comme ça, vous voyez. Ce n'est pas impossible, hein. Ça parlera peut-être à certains dans ce cas de figure. On voit qu'il y a encore des sentiments et du désir. Est-ce qu'on a un sentiment là et la sexualité ici? Donc on a vraiment encore... C'était peut-être conflictuel, mais ça n'a pas empêché que les sentiments et l'attraction restent là, hein. Ouais, ici la femme qu'on voit au départ, c'est peut-être la femme qui est partie parce qu'elle se sentait pas prête à s'engager en fait. Et puis qu'au final, elle se retrouve triste. Elle était peut-être pas prête. Et du coup, ils décident de se séparer. Et c'est possible ici, hein. Lui se déclare, il propose, entre guillemets, tout, et elle s'en va. De peur peut-être, mais là on la voit quand même plutôt triste et désespoir. C'est ça que je dis que la petite était proposée à une autre, ça peut parler à certains. On a quand même deux femmes différentes ici, même si une est vraiment représentée par une femme, et là plutôt le tristesse, désespoir, on peut peut-être quand même voir une personne ici quand même, l'air de rien. On a le cercle amical ici. On nous parle d'enfants aussi, de protection, de paix, d'enfants, d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'enfant intérieur qui est protégé, qui est écouté, qui est préservé ici. Croire. Et la concurrence, oui, quand je dis qu'il y a quelqu'un d'autre, ici je le sentais bien, qu'il y avait plusieurs énergies, qu'il y a quelqu'un qui se sépare de base comme un accord, dans l'idée peut-être de se retrouver après parce que c'est pas le bon moment, ça a l'air de te quitter assez fraternel, cercle amical, on reste proche, et puis j'ai l'impression qu'on voit l'autre se déclarer ailleurs, quoi, en fait. C'est ça, en fait. On est bien, on a un amour passionné, super fort. On imagine qu'on peut avoir un avenir ensemble, mais on se rend compte que le présent est peut-être compliqué parce que pas prêt, et on se décide peut-être de mettre une pause ou quelque chose momentané, et puis on regrette un peu, et en même temps, c'est presque déjà trop tard parce que la personne était s'engager, se déclarer ailleurs, quoi. Et du coup, la tristesse, le désespoir, et du coup, il a pu partir avec quelqu'un avec qui il travaille. Donc vous aviez peut-être déjà ressenti, si ça se trouve, que cette personne-là, il y avait peut-être eu des disputes justement au sujet de cette personne, ou parce que ce milieu-là, vous n'appréciez peut-être pas trop, et que justement, c'est là qu'il a rencontré cette personne, peut-être. Ça colle assez bien, hein, dans le tirage ici. Ça colle assez bien ici. Et si on parle que on avait envie d'y croire à cette relation, malgré qu'il y a eu la séparation, mais il y a une concurrence et rivalité qui a quand même changé pas mal la donne ici, hein. Oui, il y a carrément des annonces et tout qui sont ensemble ici, hein. Problème de santé. Séduction, charmée. Oui, oui. Vous avez certainement senti qu'il y avait quelqu'un d'autre sur son lieu de travail. Intuition, comme je dis que vous l'aviez senti. Il y avait quelqu'un d'autre. Collègue professionnel, ça revient, hein. Du prix. Ouais, du prix. Réconciliation. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui se connaissaient déjà d'avant? Et effectivement, on vous a dupé parce qu'elles se sont réconciliées, elles sont retournées l'une vers l'autre. C'est possible que c'était déjà des gens qui se connaissaient. C'est tout à fait possible que c'était des gens qui se connaissaient déjà. On parle de problèmes de santé ici. Déjà tout à l'heure, on nous parlait du prix par rapport à l'engagement, si vous vous souvenez. On nous parle d'intuition. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui a charmé et qui sort beaucoup les choses. C'est quelqu'un d'un peu witchy ici, hein. Réconciliation. Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'étaient effectivement disputés, comme on disait là. C'est des personnes qui se connaissaient déjà, qui s'étaient disputées. Et puis qui ont retrouvé un accord. Il y a toujours une attraction. Et j'ai l'impression que ces personnes se sont réconciliées.
Sans forcément, voilà, il y avait une autre histoire, et puis nous, on croit à cette histoire, même si c'est pas le bon moment, et paf, cette personne retourne vers quelqu'un d'autre du passé, donc on n'était même pas au courant ici, et on se réconcilie avec cette personne. Il y a vraiment, et ça a l'air d'être relativement sérieux. Ouais, on dirait même qu'il y a presque des déménagements, des changements, communication verbale. Ouais, parce que regardez, il y a les rendez-vous amoureux. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment toute cette histoire ici prend l'ampleur, et c'est pour ça que du coup, vous avez vu l'autre s'engager avec quelqu'un d'autre, en fait, sous votre nez. Alors que vous, vous y croyez parce qu'il y avait vraiment un amour puissant. Vous vous imaginiez dans le présent et dans l'avenir, sauf que vous ne sentiez peut-être pas pile poil près dans le présent. Là, il y avait quelque chose. C'était une opportunité, mais c'était pas le bon moment en fait. Et là, vous nous en mordez les doigts, hein, parce que là, on voit que vous êtes assez proche encore de la personne pour voir ce qui se passe en fait. Et vous voyez tout ça sous votre nez. Argent. Proche, argent. Construction, bah oui. Inévitable. Printemps. Négocier. Déplacement court. Il y a des choses qui se font ici. J'ai quand même l'impression que ça a été vite. Ici, après, ça ralentit. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que tout était super vite, en fait. Là, ça ralentit. Là, ça ralentit, parce qu'on parle de printemps. Ouais, mais ça peut être un accord déjà là, au printemps. Donc, si l'accord était fait au printemps, c'est-à-dire que vous, en été, vous en mordiez les doigts, mais que c'était déjà avec... l'accord était déjà fait avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est peut-être pour ça que vous en mordiez les doigts, parce que vous avez vu ce qui se tramait, vous avez vu le cinéma, en fait. Vous avez vu ce qui se passait sous votre nez, j'ai l'impression. Ouais. On parle de choix ici. Il y a des jalousies. Ok, un retour. Avec une victoire. Là, j'ai mis toutes les cartes sur la table. Parce que quelque part, ça me semblait tellement complexe puisqu'il y avait plusieurs choses. Il y a un retour apparemment de cette personne. Donc au départ, vous aviez un amour puissant auquel vous aviez envie de croire, mais que vous vous rendiez compte, à mon avis, que c'était pas le bon moment. Vous étiez peut-être en développement personnel, peut-être une nuit noire de l'âme ou quoi, vous n'étiez peut-être pas capable de vous investir. Donc vous avez un peu de commun accord décidé de rompre à ce moment-là parce que vous vous rendiez compte que vous ne pouviez peut-être pas vous apporter l'autre que vous vouliez, mais en gardant quand même espoir de peut-être retrouver cette personne parce que c'est quand même quelqu'un qui vous correspondait. Il y avait un amour puissant ici. On voit qu'il y avait le présent, l'avenir, voilà, il y avait quelque chose. Imaginiez déjà votre avenir avec, la progression, comment ça pouvait évoluer. Vous y croyez, oui. Et puis vous êtes rendu compte qu'il y avait de la concurrence. Mais cette personne était restée à votre cercle amical, assez proche de vous. L'argent, je ne sais pas ce qu'elle lui a foutu là par contre, cette carte de l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ou vous qui gagnez bien votre vie. C'est peut-être quelque chose qui est un peu secret ici. Vous étiez proche, peut-être que vous voyez... Enfin, vous avez peut-être vu ce qui se passait, mais sans forcément vous voir vraiment. Genre sur les réseaux, des choses comme ça. Qu'on garde une proximité, mais c'est pas forcément dit. Vous pensez qu'il y aura encore des opportunités de retrouver cette personne. Et puis en fait, il a rencontré quelqu'un d'autre. Il lui a déclaré son amour. Comme ça, l'air de rien, elle n'a rien vu venir. Voilà. C'était surprise, mais ce n'était pas une bonne surprise pour vous. Il lui a déclaré son amour. Et direct, c'était engagement de vie, machin, bazar, la totale, quoi. Lieu de vie et tout, donc limite déménager. On dirait même que c'est elle qui est venue déménager près de lui, en fait, pour s'engager avec lui. Et là, on a la tristesse, mais totale, de voir que, ah oui, si elle vient le retrouver pour s'engager avec lui, on se dit, voilà, c'est une construction qui a l'air d'être là, inévitable, et ils se connaissaient déjà, quoi. Ils se connaissaient déjà. Oui, il y a des déplacements ici. Ça a commencé déjà. Il y a eu des arrangements au printemps déjà.
Donc, il se serait déclaré en hiver, des arrangements au printemps, et puis le reste a été assez vite. L'été, vous regrettez, et l'automne, à la limite, soit c'est là qu'il y a les disputes, parce qu'on avait l'automne, ici, avec la dispute. Parce qu'on avait le rendez-vous amoureux tantôt aussi en automne. Donc c'est peut-être deux automnes différents, il faut dire. Parce que tout à l'heure, il y avait le rendez-vous amoureux, qui est ressorti ici d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est pas un jeu hyper simple. Enfin, quand je parle du jeu, je parle pas des cartes, hein, je parle du tirage. Je parle du tirage. Ici n'est pas hyper simple. Ouais, je pense que c'est ça. Puis très vite, ils annoncent qu'ils sont ensemble. Et j'ai une intuition, vous aviez senti tout ça. Vous savez, même elle qui fait l'autre personne qui a de l'intuition, qui... Vous aviez peut-être senti cette histoire de collègue un peu trop proche ou quoi. Il y a des changements, rendez-vous amoureux, des désirs, tout ça qui est là. Il y a des problèmes de santé, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Ouais, du prix, réconciliation, la séduction. Il y a vraiment beaucoup d'attraction entre ces deux-là. On voit que leur construction est un petit peu inévitable. Il y a vraiment communication. Et puis on a quand même le côté du prix. Alors, est-ce que vous vous sentez effectivement dupé parce que vous réalisez que tout ça, c'est un peu chevauché quand même dans votre histoire, en fait. Parce qu'au niveau des timings, quand je regarde, si ils se sont disputés là, ici, et puis que, vous voyez, il y a des choses qui se sont chevauchées, à mon avis, avec votre histoire. Et là, du coup, vous êtes senti dupé. Vous êtes senti dupé dans ce que vous avez vu après. Vous êtes dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça alors qu'on vient de se séparer. Et à mon avis, il y a vraiment là, du prix là-dedans. Vous n'avez pas bien dû vivre le truc, en fait. Je crois que tout s'est fait sous votre nez, mais un peu vite. Et du coup, c'est pas normal, en fait. Que ça a été passé si vite si ça n'a pas été chevauché avec votre histoire. Ouais. Au niveau des conseils, ici, ce qu'on peut vous apporter. Si vous reconnaissez votre histoire, n'hésitez pas à me le dire. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Oui, c'était vraiment une question de timing. On le sent bien que c'est le timing qui me pose problème moi, dans cette histoire, qui fait que j'ai du mal à m'y retrouver. C'est à mon avis parce qu'il y a deux histoires qui se chevauchent, qui sont l'une dans l'autre au niveau du timing. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais je vous ai dit ici, on revoit qu'il y a des choix à faire par rapport à une jalousie, donc par rapport à deux personnes, et puis il y a un retour. Maintenant, c'est peut-être simplement le retour de cette personne vers l'autre, puisque c'est déjà des gens qui apparemment se connaissaient. À mon avis, ça peut parler à plusieurs personnes dans plusieurs cas de figure. Hein. J'essaie de créer une histoire unique, mais je crois qu'il y a plusieurs histoires qui peuvent se retrouver, se recroiser. Donc, à mon avis, c'est ça que... Le moment présent, revenez au moment présent, faites un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. J'ai 3 qui sont sortis. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La disponibilité, rendez-vous disponible, le changement, virage s'annonce. Oui, il y a encore du changement dans l'air. Hein. Comme je vous dis, j'ai l'impression que cette personne va réapparaître. Mais vous êtes senti dupé. Hein. Toute cette histoire-là, c'est une personne qui vous a déclaré son amour. Là, vous pensiez que c'était quelque chose de puissant et tout. Et vous y avez cru. Et puis elle est allée s'enflammer pour quelqu'un d'autre et s'engager avec quelqu'un d'autre. Et vous n'avez rien vu venir. Enfin, ou vous avez tout vu. Et tout, voilà, tout eu sous votre nez. En ne comprenant rien. Parce que enfin, il était prêt à s'engager avec moi, limite. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de ça. Il était prêt à s'engager avec vous, j'ai l'impression. Et puis... vous éloignez, il va de suite s'engager avec une autre, quoi. Alors, on se dit, c'est quoi qui voulait finalement? C'était moi ou c'était juste, quelque part, peut-être l'idée de s'engager avec quelqu'un? Vous voyez, un petit peu cette sensation ici. Enfin, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager avec moi, à commenter pour me dire ce qu'il en est. Et sinon, mettez un petit pouce bleu si ça vous a, si c'est une guidance qui vous a parlé, qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. Et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!